Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WA.net, et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux virtuelle entreprise qui s'appelle donc Sauvegardons la Terre en 5 ou 6 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour télécharger sur le serveur le logo que je désire intégrer. Donc je vais parcourir mon disque dur, je récupère le logo souhaité. Il s'intègre automatiquement au centre de l'icarte, je clique dessus pour le sélectionner. Et puis je vais cliquer sur l'icône de redimensionnement du logo pour lui donner une taille conforme à ce qu'on désire pour la carte. Donc je clique sur l'icône, je maintiens un clic et je bouge ma souris. Voilà, pour l'instant, on va faire de cette taille-là. Puis ensuite, je vais cliquer, maintenir le clic et déplacer ma souris pour le déposer sur le sticker blanc. Alors on s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, pour ça il va falloir le faire passer en dessous. C'est vraiment très simple, vous vous êtes aperçu que lorsque vous cliquez sur une image, en l'occurrence l'icône, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche, et dans cette palette d'outils, il y a une icône placée en dessous, et on clique dessus autant de fois que nécessaire. En l'occurrence ici, une fois suffit, et on a notre logo maintenant sous la punaise. Je vais maintenant lui affecter une rotation à l'identique de celle du sticker. Toujours sur le même procédé, je clique, je maintiens un clic et je bouge ma souris. Et puis je vais redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Et je pourrais aussi, pour terminer, ajuster les proportions du sticker blanc comme ceci. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, dont on ajuste à nouveau les proportions, comme ceci. Je repositionne ma punaise, et puis je vais mettre mon logo, que je vais faire passer en dessous la punaise, rotation et redimensionnement. Et si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez aussi supprimer le sticker présent par défaut, et remonter dans la galerie d'images, dans la catégorie sticker post-it, et ici vous choisissez un sticker dont les proportions seraient plus proches de votre logo. Je vais prendre celui-ci, je le fais passer en dessous tous les éléments. Voici ma punaise, voici mon logo, et j'ajuste maintenant la rotation et les proportions du sticker. Notez que j'ai utilisé ici un logo avec un fond transparent, donc je pourrais éventuellement faire l'économie, c'est pas une obligation, mais je pourrais faire l'économie du sticker et de la punaise. Et je positionne mon logo sur une zone de fond suffisamment contrastée pour conserver le maximum de lisibilité du logo, que je remets en position verticale comme ceci. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte présent par défaut. Et puis je vais maintenant tout simplement taper le message de vœux désiré. Par exemple, je vous souhaite une belle année 2024. Je vais taper sur la touche entrée de mon clavier pour passer à une suivante. Pleine de satisfaction, de projet et de réussite. Alors si jamais vous étiez en panne d'idées pour les messages de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles dans l'onglet Exemple de messages. Et donc si un message qui vous convient, il suffit alors de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac pour le copier. Puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, vous avez une palette d'outils qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer qui permet tout simplement de ressaisir un message de vœux dans un petit éditeur tout simple. Et ici, on va faire CTRL-V ou POM-V pour coller le texte qu'on a précédemment copié. Vous êtes aperçu également qu'il y a un deuxième bloc texte qui fait office de signature, qui s'appelle nom et prénom, qui s'édite donc de la même façon que le précédent bloc texte. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute du texte. Donc je clique sur l'icône poubelle, puis je remonte dans la barre d'action d'ajout d'éléments et je clique sur le bouton Ajout texte. Et ici, je vais donc retaper mes prénoms et noms. Le texte apparaît automatiquement au centre de l'icarte, je le récupère, je le positionne en alignement en fer à droite du message, et puis je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici, on a la Shadows into Light en taille 19. Je sélectionne la Shadows into Light ici et je repositionne mon bloc texte.
Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique tout simplement sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, je l'édite exactement de la même façon que les précédents blocs texte. Donc ici, on va taper notre adresse postale et le numéro de téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe ici. Alors évidemment, les filigranes WA.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si donc vous êtes satisfait de votre création, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser votre commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque ici. Je vais la nommer Créa 1. Et puis je peux maintenant, sans crainte, faire des modifications pour créer une deuxième variante. Donc je pourrais par exemple repositionner mon message de vœux ici, mettre à gauche mon logo. Et puis dans l'espace libéré, je pourrais éventuellement ajouter une photo. Donc pour ça, je vais d'abord aller dans la galerie d'images pour intégrer un sticker qui va favoriser l'intégration de la photo. Je vais lui affecter une petite rotation pour accentuer l'effet de montage. Et puis maintenant, je vais télécharger une photo à l'instar des logos. Donc je parcours mon disque dur. Je vais mettre cette photo. Je la récupère. Je fais un premier redimensionnement. Je la positionne sur le sticker. J'affecte une rotation. Et puis maintenant, je vais ajuster la taille de la photo pour avoir des petites marges blanches tout autour, comme ceci. Je pourrais même rajouter une image de fixation. Donc je vais aller dans les catégories punaises de la galerie d'images, et puis je vais choisir une punaise dans les teintes de mon logo, donc ou rouge ou orange ou violet. Je vais peut-être choisir la violette, comme ceci. Voilà, je pourrais éventuellement aussi continuer à uniformiser les autres éléments de la carte par rapport aux teintes de mon logo. Donc je pourrais par exemple changer la couleur un peu chocolat du millésime et lui affecter eh bien, un orange par exemple, y compris pour le trait juste en dessous, comme ceci. Je peux même encore aller plus loin et puis peut-être modifier certains éléments de la citation. On pourrait continuer avec le violet pour les textes en bleu. Donc là pour le coup la petite astuce, ça serait d'affecter une première couleur sur un premier mot et puis de récupérer le code ici pour le copier sur les autres blocs texte, comme ceci. CTRL V et CTRL V. Voilà, et je vais sauvegarder cette création, je vais la nommer Créa 2. Et je peux maintenant naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône Charger une création. Et je vais activer la création que je souhaite commander. Donc je revisualise la première. Je reclique sur la vignette ici pour la Créa 2. Je décide que c'est cette deuxième version que je vais commander. Je la laisse active et je clique sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne création et à bientôt sur WA.net.